Je m'appelle Hélène Pétry, j'ai une formation initiale en tant que professeure d'anglais. Donc j'ai passé une agrégation d'anglais, j'ai enseigné 1 an dans le secondaire en région parisienne. L'expérience de l'enseignement m'a donné envie de comprendre un petit peu plus ce qui se passe dans l'éducation. Mon sujet de recherche, c'est les pratiques numériques, c'est-à-dire principalement l'usage du téléphone portable et d'Internet, des adolescents des lycées publics de Rio de Janeiro et de région parisienne. Dans la sociologie de l'éducation, on s'intéresse beaucoup à l'impact des inégalités sociales sur les inégalités scolaires. Et comme les pratiques numériques sont en principe déterritorialisées, c'est-à-dire qu'elles ne dépendent pas a priori du contexte géographique, social dans lequel on vit, j'ai eu envie de vérifier ça. Donc j'ai choisi des groupes qui sont dans des milieux sociaux et géographiques relativement homogènes et j'ai essayé de voir si le milieu dans lequel ils vivent, aussi bien l'établissement scolaire que l'environnement urbain et social, influent sur leurs pratiques numériques ou pas. Les principaux résultats de ma recherche portent sur l'impact de ces pratiques numériques sur le capital culturel d'une part et le capital social d'autre part. Donc le capital, en fait, c'est un concept qui recoupe toutes les ressources dont les individus disposent dans leur vie pour arriver à faire ce qu'ils veulent faire. Le capital culturel, c'est les ressources qui viennent de leurs pratiques culturelles et ça comprend le capital scolaire sous la forme de diplôme. Et le capital social, c'est l'ensemble des relations humaines qui peuvent constituer aussi bien du soutien émotionnel, affectif, psychologique, que des aides matérielles, des informations. Et notamment, ça a un impact assez important au moment de la recherche d'emploi pour la circulation d'informations. En ce qui concerne le capital social, la sociologie a montré que les inégalités de capital social venaient en grande partie, donc non seulement de la taille du réseau, de la structure du réseau social, mais que la diversité du réseau social avait un très gros impact sur les ressources qui sont disponibles dans ce réseau. Et on observe en général une tendance à l'homophilie, c'est-à-dire qu'on apprécie les gens qui nous ressemblent, et notamment l'homophilie de classe, c'est-à-dire qu'on a davantage d'amis de sa propre classe sociale. Alors avec les pratiques numériques, on observe une numérisation du réseau social, c'est-à-dire que les personnes qu'on connaît, qu'on fréquente, qu'on a rencontrées sont additionnées de manière numérique, principalement aujourd'hui sur Facebook, même si ça a évolué. Ce sont des contacts sociaux qui ne sont pas tous entretenus, mais ceux qui ne sont pas entretenus peuvent être mis en latence, c'est-à-dire qu'ils sont dormants et qui peuvent être réactivés des années plus tard si ça s'avère pertinent. Au moment de l'adolescence est une période de découverte, c'est une période où on commence à avoir une certaine mobilité, une certaine liberté pour connaître autre chose que son milieu familial. Donc, on se rend compte qu'il est plus facile de sortir de l'homophilie avec le réseau numérique que quand on a uniquement ces fréquentations dans les lieux géographiques que l'on fréquente, qui sont plus ségrégés souvent. Pour ce qui est du capital social, à cette période de vie, après je ne sais pas comment ça évolue après, si ça continue ou pas, mais à cette période de vie, on a quelque chose qui est relativement positif du point de vue des inégalités. On a une diversification. Du point de vue du capital culturel, initialement, je voulais observer les pratiques à usage scolaire, les pratiques numériques à usage scolaire, et j'ai dû réorienter ma recherche parce qu'il y en avait très peu. Je me suis rendu compte qu'il y a une grosse différence entre la culture adolescente et la culture scolaire qui fait que spontanément, à part pour les langues étrangères, ils n'ont pas de pratique
à usage scolaire. Mais ça m'a aussi fait évoluer sur le concept de capital scolaire, dans la mesure où aujourd'hui on parle plus d'employabilité que de capital scolaire, parce que le capital scolaire n'est pas le seul déterminant qui entre en compte dans l'accès à l'emploi. Donc l'employabilité, ça regroupe aussi d'autres compétences, et justement les pratiques numériques ont un impact sur ce qu'on appelle les autres compétences, c'est-à-dire les compétences informatiques et les compétences en langues étrangères. À Rio de Janeiro, ça se traduit par un fort investissement des familles qui sont des familles pauvres et qui font quand même l'effort de payer des cours privés d'informatique et de langue à leurs enfants pour compenser les mauvaises écoles publiques dans lesquelles ils sont scolarisés. En France, le capital scolaire est encore très fort, beaucoup plus fort que dans la plupart des pays, mais on observe quand même, notamment dans les compétences en langues étrangères, des pratiques assez avancées, des groupes que j'ai étudiés, dont une bonne partie sont issus de l'immigration et qui aujourd'hui peuvent maintenir contact avec la famille, avec des cousins, des contacts beaucoup plus fréquents qu'ils ne le pouvaient il y a quelques années par téléphone. Ce que j'aimerais le plus, c'est que mes travaux puissent sortir du domaine scientifique uniquement. Et je pense que des échos que j'ai eus déjà, c'est des résultats qui intéressent les parents, qui ont des adolescents dont ils ne comprennent pas ce qu'ils font sur Internet avec leur téléphone portable et qui souvent pensent que c'est simplement une perte de temps ou que c'est dangereux et qui se rendent compte que, voilà, que ça a un rôle dans leur sociabilité, dans le rapport avec les amis, qu'il n'y a pas que du négatif. Et puis au niveau des éducateurs. Parce que ce qui est apparu au cours de ma recherche et ce sur quoi je veux continuer à travailler après, c'est l'importance des apprentissages non scolaires. En fait, on a tendance à assimiler éducation et scolarisation. Et en fait, il y a un monde d'apprentissage qui ne se font pas à l'école. Et bien sûr, tout le monde le sait, mais c'est pas suffisamment explicité à mon goût. C'est comme s'il y avait des vraies connaissances d'un côté et des choses qui arrivent de l'autre. Donc peut-être si dans le domaine de l'éducation, ces travaux peuvent aider à prendre un petit peu plus en compte les apprentissages spontanés et non scolaires, ça serait une bonne chose pour moi.